Alors en fait, assez simplement, au quotidien, avant de faire un acte chirurgical, on va faire un scanner ou une IRM au patient. Et cette image, c'est un peu comme une photo satellite. Donc, on n'a pas le nom des rues dessus, on n'a que la photo satellite. Et de cette image, pourtant, il y a bien les rues dedans. Donc l'idée, c'est de faire comme pour une photo satellite. On va faire une cartographie, on va extraire le contour de chacun des organes, de chacun des vaisseaux. Et ce contour, une fois extrait, on va le reconstruire en 3 dimensions en superposant les coupes, comme des pièces de Lego qu'on amasse. Et après, on va faire un modèle 3D de chacun des organes, de chacune des pathologies. Donc on fait des scanners, des IRM, c'est ça Scanners pour ou IRM de les routine deux. qui sont envoyés à Visible Patient par un système de transfert sécurisé via un serveur hébergé chez DocaPost, notre partenaire d'hébergement de données de santé. Et cette image, une fois transférée par des systèmes qui peuvent être soit Internet, soit des systèmes perfectionnés comme celui développé par Immedia, eh bien après, nous, on peut le traiter avec nos algorithmes. Et là, on est comme un laboratoire d'analyse d'images. Et alors, si vous nous suivez sur europe1.fr, allez-y, regardez, c'est assez bluffant. Les images sont là. C'est impressionnant parce qu'on est vraiment à l'intérieur du corps humain. Vous travaillez là-dessus depuis 1999 ? Alors en fait, j'ai rejoint l'IRCAD en 99, mais je travaille sur le sujet depuis 95, date à laquelle le professeur Maresco me recrute pour faire une thèse, un doctorat en informatique, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Eureka Master, un projet financé par l'IRCAD, donc au niveau européen. Et c'est comme ça que je rejoins l'IRCAD en 99 à la fin de ma thèse. Oui. Alors, je disais tout à l'heure, c'est l'avenir, c'est le futur, mais c'est déjà la réalité parce que vous avez déjà fait ça, notamment sur un enfant de 5 ans. Racontez-nous. Alors en fait, il y a plus de 3000 patients déjà qui ont bénéficié de ce système. Mais ça, c'est déjà en on place. Va comprendre vraiment pourquoi c'est important. Donc sur cet enfant dont vous parlez, qui est un exemple de l'année dernière qu'on prend assez régulièrement en ce moment, c'est un enfant qui avait une tumeur dans chacun des reins. Et qui devait être transplanté. Alors, sans la modélisation, à partir de l'image médicale standard, le choix thérapeutique, c'était de retirer la totalité du rein gauche et de conserver la moitié du rein droit. Choix qui a été validé par une deuxième équipe chirurgicale tout aussi experte. Et puis ensuite, le chirurgien qui nous connaissait nous a demandé le modèle 3D pour préparer son acte. Et là, avec la simulation préopératoire, on s'est rendu compte, par simulation, qu'on pouvait conserver un tiers du rein gauche. Et donc, au lieu d'avoir une transplantation, cet enfant a une découpe partielle de chacun de ses reins. Il a été opéré en janvier 2018. En février, il a repris l'école et aujourd'hui, il est en parfaite santé avec ses 2 reins. Donc, non seulement on évite une opération lourde, mais en plus, pardon de le dire, on fait aussi des économies. On fait de très lourdes économies parce qu'une transplantation sur un enfant de 5 ans, alors l'acte déjà coûte cher, il coûte 80 000 euros. La dialyse qu'on a économisée, c'est 40 000 euros d'économiser. Et puis surtout, c'est chaque année de survie d'un transplanté coûte 20 000 euros parce qu'en fait, il va avoir l'antirejet et il va avoir des pathologies secondaires dues à l'antirejet puisqu'il a plus de défense immunitaire. Donc, toutes ces économies qui sont accumulées, c'est bien. Mais le plus important, c'est quand même la vie de cet enfant qui a été très largement améliorée.